Quelle est ton opinion sur les abus sexuels qui pullulent dans les informations, comme dans Hollywood, dans le Parlement d'Angleterre et même dans le Parlement européen? Merci pour la question. J'aime bien, comme tu l'as dit, ton opinion. En fait, pour comprendre la notion de la sexualité dans le milieu professionnel ou dans le milieu hétérosexuel, c'est mieux de comprendre comment cette sexualité se développe, si je peux le dire ainsi. Mais comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, c'est une opinion que je vais donner ici. Au niveau, à un écran un peu plus élevé, la sexualité se développe comment? C'est parce que les hommes comme les femmes, ils ont un cycle de 28 jours. Pour les hommes, c'est au 14e jour que cela s'est fait, que l'homme développe une grande attraction dans son corps, une attraction qui est naturelle. Et la femme, pour elle, par contre, c'est à partir du 7e jour jusqu'au 14e jour, elle développe une grande attraction au niveau de son corps. C'est une attraction qui est naturelle, qui fait que l'homme est attiré par la femme et vice-versa. Et en réalité, ce n'est pas une attraction sexuelle qui est développée, c'est juste un besoin d'une harmonie qui se crée. Alors qu'est-ce qui se passe? Enfin, pour les femmes, vous savez que si vous mettez par exemple un groupe de femmes ensemble, au bout d'un certain temps, leur menstruation s'aligne, c'est-à-dire toutes vont commencer à voir leurs règles à la même période. C'est parce qu'en fait, c'est l'alignement des cycles ou l'harmonisation des cycles des unes par rapport aux autres qui s'alignent, qui s'harmonisent. Et cela fait pareil aussi pour les hommes. Pour les femmes, c'est facile parce que c'est une période de 28 jours. On sait que quand la menstruation est là, le cycle est fermé, c'est un nouveau qui commence. C'est le même phénomène qui se passe chez les hommes, sauf qu'ici, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de menstruation, je voulais dire, vous m'excuserez l'expression, mais c'est plutôt une période de morosité qui se développe dans l'homme. Ça fait 2, 3, enfin généralement 1 à 3 jours. L'homme devient morose, nerveux, hyperactif, sans aucune raison apparente, mais c'est simplement un cycle qui se développe en lui. Alors qu'est-ce qui se passe? Cette attraction naturelle qui est un besoin d'une harmonisation naturelle, parce que c'est juste une ambiance, un environnement où l'homme se retrouve avec la femme, pas nécessairement pour le sexe, non, absolument pas. C'est un besoin professionnel qui est en train d'être exploité ici. Sauf que ce besoin professionnel s'accompagne aussi avec l'harmonisation des cycles des uns par rapport aux autres. Alors qu'est-ce qui se passe? Si l'homme n'a pas des émotions ou des sentiments forts par rapport à son foyer ou à sa relation à la maison, et vice-versa, il y a des fantaisies qui commencent à se développer. Alors qu'est-ce qui va se passer? L'homme va commencer à imaginer que l'harmonie qui se crée par rapport à ses collègues peut aller plus loin, et vice-versa pour la femme. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est le cycle de l'homme ou le cycle de la femme qui vont s'imbriquer pour créer une harmonie. C'est-à-dire le cycle de l'un va être perdu par rapport à l'autre. C'est la notion de l'osmose. Le cycle le plus faible va s'aligner au cycle le plus fort, ou la personne la plus faible va s'aligner à la personne la plus forte. Et comme conséquence, ce sont des affinités qui sont une harmonisation naturelle, comme on appelle team spirit, mais qui peut aller plus loin et les fantaisies s'installent et on se retrouve dans la débauche sexuelle. Maintenant, comme tu l'avais dit, savoir mon opinion, c'est plutôt aussi pouvoir donner un petit conseil. En fait, c'est un événement que j'avais vu, c'était dans une entreprise japonaise à Bruxelles. C'est un environnement vraiment très jeune, ce sont des jeunes cadres qui sortaient de l'université et tout, donc tout jeunes, tout vigoureux, et on sentait de la jeunesse, on sentait de l'énergie, on sentait de la force en eux. Et naturellement, on pouvait se permettre certaines relations, sauf que parmi eux, il y avait un jeune homme. J'ai vu qu'il était un peu dérangé dans sa relation avec sa fiancée, puisqu'il se préparait à son mariage. Il était un peu dérangé dans son couple. Il est venu du jour au lendemain, en fait, il a posé sur son bureau la photo de sa fiancée. C'était bien habillé, on ne voyait pas les décolletés ni rien, très propre. Et la photo qu'il avait mise de sa copine, de sa fiancée sur son bureau, ça créait une atmosphère autour de ces jeunes hommes. Et cette atmosphère, c'est comme si c'était un message qu'il disait aux autres collègues femmes, je vous l'ai dit, vous m'excuserez, écoutez, je suis occupé. Je veux honorer mon mariage dans le milieu professionnel. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de séparer la vie professionnelle de la vie familiale, il a ramené la vie familiale dans la vie professionnelle. Et disant à ses collègues, je suis votre collègue, je veux avoir un bon team spirit, je veux avoir une bonne atmosphère ici, mais néanmoins, quant à ma vie sexuelle, je suis déjà engagé. Donc maintenant, quand on envoie ce genre de messages,
les autres partenaires de l'autre côté, ils ne peuvent qu'apprécier cela, sauf s'ils sont vraiment destructeurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Au bout d'un certain temps, une atmosphère sereine s'est développée dans ce plateau. Et je crois qu'il y avait une quarantaine de collègues dans cet environnement-là, dans ce plateau-là, à Bruxelles. Cet environnement, ou plutôt cette atmosphère qui s'est développée, c'était tellement sereine, on pouvait voir qu'il y avait vraiment de l'harmonie entre les collègues femmes et les collègues mâles. En fait, c'est ce qui m'a inspiré d'ailleurs à écrire dans les livres ici. Un homme dont le cycle est influencé par une femme, vous les retrouverez en fait à la page 492. Un homme dont le cycle est influencé par une femme autre que sa compagne, ou vice-versa, ne sera jamais heureux ou heureuse dans son foyer comme il se doit. Parce que son corps cosmique s'égaye plus avec une autre personne qui n'est pas en réalité son partenaire. Mais ça n'exclut pas un jeune homme qui est célibataire, une jeune femme qui est célibataire, se retrouve dans un milieu professionnel. Ça peut être une opportunité d'un bedding ground pour commencer une bonne relation saine. Mais néanmoins, il ne faut pas confondre les choses. Une personne qui a déjà une relation et pouvoir confondre des énergies à l'intérieur. Voilà, donc c'est ça mon opinion. La sexualité dans le milieu professionnel, c'est quelque chose qui peut être géré par des exemples simples. Comme je vous ai donné cet exemple de ce jeune homme qui a mis la photo, une photo propre de sa copine ou de sa fiancée dans le bureau, qui c'était un message pour dire aux autres, je suis déjà occupé, je vous respecte et respectez-moi. Merci.